Ah, je t'attends. Moi je t'attends. Moi, je t'attends. T'es prêt? Bonjour. On se retrouve bien. aujourd'hui pour une super review Iron Man Mark 3 de chez Sideshow Collectible. Alors, la dernière sortie auparavant c'était avec Ironmonger, au moment où il était en train de le battre et il était beaucoup Daté à plus... 5-6 ans maintenant. Plus ou moins, ouais. Pris en format qui était super demandé. Celui entre temps est sorti, c'est la marque 7 d'Avengers 1. Oui. Et bizarre. il y a marque 42, c'est ça? 43 du coup. La 42, 43. je l'avais acheté, 43 c'est celle qu'on a eu après. Qui est toujours en... Non. Ouais, ok. Donc, alors, ce qui est un peu curieux, c'est que Sideshow a toujours les droits pour du MCU, mais que Iron Man. Parce qu'ils ont eu tous les autres, maintenant c'est Iron Studio qui en hérite et qui fait ce qu'il peut. Ah merde. Ça dépend. Ici, on est sur une statue très fabuleuse. Pourquoi? Parce qu'elle est une des covers connues du film à l'époque, en 2009 ou en 2008, je ne sais plus. Quand la promo du film a eu lieu, eh bien, c'était une fameuse scène où il pétait dans le sol et il y avait à côté Light Up, à côté Iron Man, enfin, faut dire, pas conquérant, mais la fameuse pose où quand il arrive, tu fais la pose du super-héros. Ah. Génial, format 1K, bah, franchement, elle a tout ce qu'il faut. La carrosserie est magnifique. Elle est dynamique, il y a ce qu'il faut. La peinture est juste magistrale. Dire le côté justement, bah, mettez comme tu as dit, le rouge Ferrari utilisé, le doré aussi, c'est nickel. Alors là en plus on est vraiment, ils ont réussi à retranscrire ce côté armure. Parce que dans l'animation du film, ils avaient réussi à faire que c'était mécanique et qu'il y avait quand même un humain en dessous. Et des fois il y a des choses qui m'ennuient dans les statues, c'est qu'ils n'ont pas imaginé que quelqu'un est dans l'armure. Ou un héros qui est comme ça, tu te dis, gars il fait une session d'épaule, c'est impossible de faire ça. Là, tu vois, tu imagines Tony Stark en dessous. Et c'est ça qui est merveilleux. Le détail du coup de l'armure est génial. Bon, vous la connaissez par cœur, c'est la Mark III, il n'y a pas de miracle, mais tout est homogène et magnifique. On arrive sur un socle où le fameux poids à droite tape dans le sol et commence à écarter. Et pareil, le travail de l'asphalte. Génial. Alors, très classique, parce qu'on est vraiment sur du brochet à sec blanc, sur une couche de gris et noir, donc pas très compliqué. Mais ce qu'on va s'alerter, c'est sur le bleuté. Le bleuté énergique que dégagent ces réacteurs arc, etc. Et même la pierre brisée de l'asphalte, on dirait vraiment qu'ils ont pris une sorte de masse et qu'ils ont tapé dans le sol, bah, tu sais, devant chez Sideshow en Californie. Ils ont soulevé un bazar, ils ont eu une amende sûrement de la police, mais ils ont réussi à retranscrire ce soulèvement, tu vois, et cette accumulation de l'atterrissage Iron Man qui est exceptionnel. Bon alors, vous vous dites, ouais les gars, vous êtes gentils, mais c'est un peu de la merde quoi, la statue c'est juste une statue. Vous n'êtes pas prêt. Alors, il y a un câble fourni avec, mais pas avec un adaptateur, comme ça vous savez. Vous avez un tout petit trou derrière, et puis vous avez un bouton. Et là, BAM! elle prend tout son sens. Light up au niveau de toute l'armure, les mains, le cœur, les yeux, de la tête et le socle. Tout y est. Là, on retrouve théoriquement le Iron Man de version film, beaucoup plus vivante, même si ça change pas grand chose en somme, mais tout change avec le light up, ça c'est génial. Donc déjà, l'émanation bleue est rétroéclairée, donc on a vraiment ce côté pulsation qui revient du socle jusqu'à l'extérieur. Et le travail là, je trouve que Franchement, abusé. Et ils ont travaillé ça de manière, mais vraiment magistral, hein. Franchement, c'est de Dieu. hyper cool. Mais ça prouve que le light up pour l'instant, ils sont en train de revenir dessus, mais violent, parce que Ça on manquait. revient tout le temps en parler, mais Ghost Rider, Non, c'est vrai, avec lui, c'est déconné. c'est la nouvelle Batman de Dark Knight. Possible. En Marvel, tu vois, je veux dire, c'est. Pas Daniel Bell, mais ouais. Pas tout avoir, moi. Pas tout avoir. Donc là, ici, le niveau de Light Up, pareil. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à mettre une plaque en PVC opaque pour que la lumière soit intense, mais pas aveuglante. Les premiers Hot Toys de la première génération, ou les premières Sideshow, t'allumais ta statue Iron Man, t'étais comme ça. Si, je vois, t'étais aveuglé. J'ai allumé le bus Hot Toys Mark 6. Alors, c'est le magasin où je travaillais, j'ai été aveugle pendant 3 mois. Ok, j'exagère, mais réellement, mon gars, j'étais comme ça. Je voyais plus rien. Ils ont mis juste du plastique translucide, voilà, prends ça dans ta tronche. Nique tout le monde. Mais là, l'émanation est géniale et le simple fait que la lumière revienne comme ça, tu le revois encore, tu sais, quand il se bat contre Ironmonger qui fait nuit et que son armure s'allume, etc. C'est merveilleux. Mon seul petite critique, mais qui n'est pas grave, c'est que le pied là, ne s'allume pas. En fait, il y a un réacteur là qui doit s'allumer. C'est con, mais ils auraient pu le faire quand même. Mais après, on va pas se mentir, personne va l'exploser avec son cul comme ça. Il y a personne qui va le faire. Putain, il va me dans le cul. Mais non, ça te fait dans le cul. Mais réellement, époustouflant, magnifique, magistral. Là, vous allez sûrement voir actuellement le détail où c'est éteint, parce que chaque fois qu'on éteint, des fois, ça nous fait un peu peur, on a un peu peur dans le noir. Mais réellement, elle a tout ce qu'il faut. Même le socle noir comme ça, brut, tu vois ce que je veux dire? On est sur de la résine brute, mais même pas traitée, tu vois? Bah, en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est ce côté cinéma. Ouais, cinémaquette, etc. Ouais, d'accord. T'es vraiment
pour sa statue, c'est le film. Voilà. Tu mets ça à côté de ton DVD au bout. T'as envie de mettre limite l'affiche du film derrière et puis peut-être. C'est ça, exactement. Peut-être prochainement. 500 pièces au monde. Pour le prix de 880 €. Je ne pas déconner. Bah, en fait, réellement. Sachant que la Mark 7 était à 9, presque 1000 balles. Voilà. Le seul truc qui a aidé avec la Mark 7, c'est qu'il y avait une grosse explosion et la main était très élevée, donc il était comme ça en train de tirer. Celui-là, son bémol, c'est qu'il est accroupi. C'est comme le Spider-Man avec la noire qui était très simple, mais toute l'ambiance y était. Et au final, c'est toujours un pari risqué pour un fabricant de faire une statue qui est abaissée, parce que du coup, les gens disent ouais, mais bon, imaginez 800 balles pour cette taille-là, mais en fait, vous le relevez, vous avez un quart comme ça, et c'est con à dire, je voudrais quand même récupérer un jeune Iron Man qui est en train d'avancer. Tu vois, juste l'Iron Man dans le désert, là, quand il explose le chat. Pourquoi t'achètes pas le XM Studio? Le gros truc énorme. Alors déjà, on l'a déjà acheté pour le magasin et tout, donc je vais l'avoir à travers mon magasin, et puis on verra bien. Parce que ce truc va encore faire la taille d'un building. J'ai hâte qu'ils annoncent 6 cartons. Le poids, je vais pas pouvoir le soulever. Le Super Scroll, merde, ça va, on est marre. Le Cyclopatière, oh, merde. Le Maestro, alors non. Mais celui-là, ça va être sûr, c'est bien. C'est une petite boîte tranquille. C'est 880 €, 500 pièces au monde. Et, autant vous prévenir, hein, parce que le petit coco qui est là, on a fait une vidéo avec, il est sold out. Mais genre, bien sold out. C'est vrai qu'on l'aura. Donc, si au cas où quelqu'un a un doute sur précommander les statues, n'oubliez pas que c'est important pour répartir les pièces. Parce qu'ici, sincèrement, je crois qu'il nous reste 1 ou 2 pièces, le reste c'est tout déjà quand même vendu, et puis les gens qui ont vu au magasin, ils ont fait My God, je réserve, donc ça c'est cool. Foncez, parce que Sideshow pour l'instant, ils envoient des grosses dingueries à des prix intéressants, mais aux limitations, ils s'en foutent. Hein. C'est vous voulez pas acheter au prix Rico, on les produit, Boyton on passe à la suivante. Et c'est cool, parce que l'Iron Spider elle est déjà plus dispo, ça fait quand même un bon moment qu'on n'avait plus de Sideshow, enfin on avait Poison Evil, Pagua, ça va être le cas, etc. Mais ça tape, tu vois, comme un ring. Sideshow arrive, ça part, au revoir, bonne journée, on passe à la suivante, tu vois. Et ben, moi je te retourne au magasin, ça fait plaisir d'avoir des pièces qui dorment pas trop, tu vois, surtout après la crise qu'on a vécue. Moi je suis fait d'accord. Hein. Ceux qui payent comment pas. Ton avis pour ces statues, mon petit jeu? Un cotable. Un cotable, genre combien? Genre. C'est un cotable, ok. 100 sur 10. 100 sur 10. Normalement, pour moi, ça. Je la préfère à Mark 7. Ah ouais. De ce côté nostalgique du premier Iron Man. Ok, ouais. D'accord, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, elle est très classique et très. Si des maquettes, comme on le disait, on est vraiment sur une statue plus. Oui, pour quelqu'un qui a le choix à qu'une pièce et dans le MCU, bah c'est parfait. Oh ouais, ça y va. Ça démarre le MCU, même si bon, il y a eu le coup aussi, mais ça démarre le MCU et c'est parfait. C'est un bel hommage, c'est une belle pièce, light up, il y a tout ce qu'il faut dedans et le prix est pas exagéré. 880 €, ça reste finançable et tu payes en 3-4 fois les 30 €. Ouais, ça va encore. Soit annulé derrière. Pas dispo au magasin et sur le site comme à chaque fois. Des vidéos sont dispo du coup sur la chaîne YouTube et également sur TikTok. Notre ami Kevin fait du coup la chaîne où il peut mettre tout à chaque fois en avant-première. Donc si vous voulez voir tout en avant-première, ils sont là-bas. Mais la review complète, c'est nous qui la faisons ici sur YouTube. Merci de votre confiance, de votre amour. Encore une fois, grâce à vous, on permet du coup de passer cette crise compliquée. Merci de votre soutien envers le site, envers le magasin et nous permet de faire un métier fantastique. Le dernier projet va arriver très bientôt. On est en train de peaufiner et vous serez tous invités à son inauguration ou ouverture de week-end. Tous invités? Ouais, c'est un peu compliqué. On a combien de personnes sur la chaîne, 9000 AD? Ça passe pas. Même, imagine 10 000. Imagine, j'inviter 10 000 personnes là-bas. On va faire ça par vague. Par alphabétique. Ouais, ça passerait bien ça. Du surnom sur YouTube. Oh waouh, putain, ouais, le mec s'appelle Zub, c'est bon, il sera en dernier. Il s'appelle juste Zub. Zub, ouais. Ça marche bien, ça, j'aime bien. C'est un nom un peu chelou, mais ça passe, hein. Donc voilà, c'était Julien Jordan de Touchmate TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.